En tout cas, je dis encore, soyez bénis, que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Soyez connectés, invités les amis. Mais bien aimés, ce matin, ce midi, nous parlerons d'un sujet qui est très très intéressant. C'est-à-dire que nous tous, mes bien aimés, nous tomberons malades. Nous tous, nous traversons des moments très difficiles. Nous traversons des drames. Nous plairons. Il y a beaucoup de choses qui arrivent dans notre vie, mes bien-aimés. Mais dans tout notre combat, pour toute personne qui souffre, qui a un cœur souffrant, nous avons, Jésus-Christ est avec nous, mes bien-aimés. Il y a Jésus-Christ qui est avec nous. Il ne nous laisse pas, il ne nous abandonne pas. Mais, à part Jésus-Christ, nous avons aussi la famille. Nous avons des amis. Nous avons des compagnons chrétiens. Et mes bien-aimés, ils sont là pour une précieuse consolation, mes bien-aimés. Vous savez, quand on te partage les paroles bienveillantes, les paroles affectueuses d'un ami, d'un proche, d'une famille ou autre personne, mes bien-aimés, quand tu traverses le moment difficile, quand tu as un cœur souffrant, quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, que tout ça se passe mal, soit malade, soit tu as perdu un être cher, mes bien-aimés, on a besoin d'être consolé. On a besoin d'être consolé. On a besoin d'être encouragé. On a besoin d'être apaisé, mes bien-aimés. On a besoin d'être réconforté. On a besoin d'être modéré. Mes bien-aimés, on a besoin d'être consolés, mes bien-aimés, quand nous traversons le moment difficile. Alors, quand on reçoit les paroles bienveillantes, quand on reçoit les paroles affectueuses d'un ami, d'une proche, d'un serviteur de Dieu, de ton église, ces paroles-là, ça doit être comme un baume. Et sa parole-là, ça va te guérir, mes bien-aimés. Sa parole-là, ça va te revigorer. Parce que même Jésus-Christ est en première place, la première position. Ça nous arrive, mes bien-aimés, mais Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là. Prenons nos Bibles, mes bien-aimés, nous allons lire le Proverbe, chapitre 16, verset 24. Proverbe, chapitre 16, verset 24. Je lis la parole de Dieu. Dans Proverbe, chapitre 16, 24, il nous dit, « Les paroles agréables sont un rayon de miel. Elles sont douces pour l'âme et porteuses de guérison pour les corps. » Donc la parole de Dieu, mes bien-aimés, nous dit, les paroles agréables sont comme un rayon de miel. Elles sont douces pour l'âme et porteuses de guérison pour les corps. Ce qui veut dire que quand nous traversons, nous avons un cœur souffrant, que nous traversons des moments difficiles. Du fait d'entendre une parole bienveillante, du fait d'entendre une parole affectueuse, et sa parole-là, ça nous apaise. Et cette parole-là, ça nous fortifie. Et cette parole-là, ça nous console, mes bien-aimés. Mais nous, les chrétiens, on ne doit pas seulement se contenter d'avoir des consolations par des paroles. Mais nous aussi, nous devons prendre l'initiative, mes bien-aimés, de consoler ceux qui sont dans toutes sortes de situations, mes bien-aimés. Nous allons les consoler aussi. Et cette consolation, c'est grâce à leur consolation dont nous avons été consolés par Dieu. Parce que Dieu nous console déjà bien avant. Et quand nous traversons le moment difficile, quand les autres traversent le moment difficile, nous aussi, nous devons les consoler par la consolation, par l'encouragement que notre Seigneur Jésus-Christ nous a déjà consolés. Pasteur Timothée, que Dieu te bénisse. Bien-aimé. Nous traversons, celui qui dira qu'il ne traverse pas un temps difficile, celui qui dira que tout va bien à tout moment, je ne sais pas. Mais c'est que tous, nous traversons toujours des moments difficiles. Peut-être toi-même tu es malade. Peut-être autour de toi, tes proches, ta famille, ton entourage, tes collègues de travail. Peut-être tu n'es pas malade. Peut-être tu es fatigué. Tu es déprimé. Peut-être tu as perdu un être cher, mes bien-aimés. Mais en ce moment-là, nous avons tous besoin de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de notre Seigneur Jésus-Christ et nous avons besoin de notre entourage. Nous avons besoin des amis. Nous avons besoin d'entendre des paroles qui nous vont nous faire du bien. Si nous lisons dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 4, si on peut le noter, mais bien aimé. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 4, la parole nous dit,
Il nous réconforte dans toute détresse, afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent en détresse, grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. Donc, il nous réconforte dans toutes les détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent en détresse, grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. Bénissons la parole. Mais bien aimé, la parole nous dit, c'est Jésus. C'est la parole qui nous réconforte quand nous traversons des moments difficiles, quand nous avons de la détresse. C'est pour ça que nous aussi, nous devons réconforter ceux qui sont dans la détresse, ceux qui traversent le moment difficile, parce que nous sommes déjà réconfortés, nous sommes déjà encouragés, nous, par Jésus-Christ, mes bien-aimés. Envoyez-moi vos cœurs, envoyez-moi vos langues, mes bien-aimés. C'est pour cela que je mis le thème « Soyons consolés et consolons ». C'est-à-dire que nous-mêmes, quand nous traversons le moment difficile, nous avons besoin d'être consolés. Et quand nous sommes consolés, nous aussi, à notre tour, nous devons aller consoler ceux qui souffrent, ceux qui ont besoin de notre soutien, ceux qui ont besoin de notre aide, mes bien-aimés. Donc, soyons consolés et consolons. C'est ça les thèmes que j'ai mis, soyons consolés et consolés. C'est-à-dire que nous-mêmes, quand nous traversons des moments difficiles, quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, quand ça nous arrive des problèmes, mes bien-aimés, nous sommes consolés par Jésus-Christ, nous sommes consolés par notre entourage, nous sommes consolés par la famille, nous sommes consolés par les amis, nous sommes consolés par un tas de personnes qui nous donnent des paroles et donnons des paroles bienveillantes, mes bien-aimés, donnons des paroles affectueuses qui va faire du bien à la personne, qui va faire du bien au corps, qui va guérir les corps. Il va mettre la douceur dans notre âme. Eh bien aimé. Parce que quand on souffre, on a besoin. Quand on souffre, mes bien-aimés, on a besoin. On a besoin. Quand quelqu'un est malade, il a besoin d'avoir des proches autour de lui. Il a besoin d'entendre les mots douces. Il a besoin de l'encouragement. Elle a besoin d'entendre la voix de Dieu. Mais il y a des fois, ça nous arrive aussi. La personne, elle est tellement mal. Elle souffre. Elle n'a même pas le courage parce qu'elle est affaiblie. Il est découragé moralement. Il est affaibli. Il n'arrive même pas à prendre sa Bible. Il n'arrive même pas à lire. Il n'arrive même pas à louer Dieu. Dans ce moment-là, il a besoin de son entourage. Même notre Seigneur Jésus-Christ nous console déjà. Mais là aussi besoin de nous, son entourage, surtout nous les chrétiens, de prier pour lui, de prier ensemble pour le fortifier, pour les consoler. Mes bien-aimés, consolons-nous les uns les autres. Je vais parler d'un exemple concret. C'est un témoignage. C'est un témoignage vrai, un témoignage concret d'un frère. Je le nommerai Georges. Les frères Georges, c'est un frère qui est musicien, qui est chanteur. Il est responsable dans l'église en ce qui concerne la partie louange. Mais ce frère-là, un jour, on l'annonçant une triste nouvelle, qui est atteint du cancer du sang. Les cancers du sang qu'on appelle myélome, enfin. Ce frère-là, il était atteint du cancer du sang. Et quand le frère a appris la nouvelle, mes bien-aimés, il était profondément affligé. Il était profondément affligé, abattu. Il était abattu, mes bien-aimés. Parce que des fois, on dit, nous sommes chrétiens, mais justement, tu ne peux pas te décourager, tu vas confier à l'Éternel. Mais n'oublions pas, mes bien-aimés, nous avons trois choses. Nous avons le corps, nous avons l'âme et nous avons l'esprit. C'est-à-dire, quand ça nous arrive une situation difficile, quand ça nous arrive un problème, quand nous avons la souffrance, quand nous sommes endeuillés, quand nous sommes déprimés, mes bien-aimés, d'abord, c'est le corps, c'est le corps. Dans le corps, il y a les émotions. Parce que quand on t'apprend aujourd'hui que tu as perdu un être cher, la première chose, tu vas crier. Tu vas douter. Tu vas commencer à te poser des questions. C'est le corps, c'est le physique qui réagit. Quand on t'annonce que tu es parti chercher un travail, on te dit oui, on t'accepte. Ou bien nos enfants, quand ils passent des diplômes, quand ils viennent t'annoncer, son nom est sorti, on a un cri de joie. Un cri de joie, là, c'est l'émotion. Donc, dans notre corps, nous avons le corps. Dans la vie, nous avons le corps, nous avons l'âme, nous avons l'esprit. Alors, quand ça nous arrive quelque chose, notre corps, il est touché.
C'est-à-dire, notre corps est touché. Mais après, tant qu'un enfant de Dieu, s'il y a des choses agréables, il y a ton âme qui sera douce et tu vas demander au Saint-Esprit qui te donne la force. Mais la première des choses, n'oublions pas mes bien-aimés, quand ça nous arrive une situation, on souffre d'abord physiquement. On souffre, tu as mal au cœur d'un seul coup. Tu déprimes. C'est physique. C'est physique, mes bien-aimés. Et ces frères-là, quand on l'avait appris, frère Georges, quand on l'avait appris, cette nouvelle-là, il était profondément affligé. Il était profondément affligé, mes bien-aimés. Il était affaibli. Mais comme c'est un frère qui est dans le ministère des chants, comme c'est un musicien, comme c'est un chrétien, comme c'est un enfant de Dieu, il a souffert au départ, mais il a fait son possible pour maîtriser son anxiété, mes bien-aimés. Il a fait son possible, ça c'est son témoignage qu'il me raconta. Il a fait son possible. Il a fait son possible, mes bien-aimés, de maîtriser son anxiété. Comment, mes bien-aimés? Comment il avait fait? Il commençait à se souvenir, mes bien-aimés, à se souvenir des cantiques. Il commençait à se souvenir des chants de louanges. Vous savez, quand nous chantons des chants de louanges, quand nous chantons des cantiques, ce sont des paroles. Ce sont des paroles qui nous touchent, qui sont dans le chant, ce que nous chantons. Alors, le bien-aimé, il commençait à chanter à chercher des cantiques qui parlaient, les cantiques fortifiés qui encouragent, des chants qui ont des paroles bienveillantes, des paroles qui l'encourageaient. Il écoutait beaucoup les chants. Il commençait à écouter les chants de louange tout le temps. Il commençait à écouter des cantiques. Il s'est mis à prier. Il commençait à prier. Il a toujours prié, mes bien-aimés. Mais moi, je vous dis qu'il y a des fois, on dit que les épreuves nous font pousser, nous font booster encore dans le Seigneur. Parce que quand tu traverses les épreuves, la force que tu as avant, et tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas avant. Il y a toujours une différence de la façon que tu pries tous les jours normalement. Et que quand tu es dans une situation, ça arrive que tu dépasses. Tu te dépasses. Et ce frère-là, il s'est mis dans la louange. Il commençait, la louange était, justement, c'était devenu, c'est toujours le mot de notre vie, tout le temps. Mais là encore, il s'est mis profondément, à chaque fois, à chanter des cantiques qui l'encourageaient, à chanter des louanges, à prier, à prier, à prier, à prier. Et en même temps, il avait sa famille. Il y avait des bien-aimés, tous les groupes de louanges, tous les groupes de sa congrégation, toutes les personnes là, ils venaient avec lui, ils venaient l'encourager, ils venaient prier avec lui, ils venaient prier avec lui. Il a été toujours consolé, il avait toujours du monde avec lui, il avait toujours du monde avec lui. Il priait, il avait toujours des visites, il avait de la famille, il avait des amis proches qui étaient tout le temps là, mes bien-aimés, pour l'encourager. Et à ce moment-là, il commençait à se mesurer à quel point le soutien de sa famille, de ses membres de congrégation, il était important. Parce que ça l'a boosté, mes bien-aimés, ça l'avait boosté. Et les frères commençaient à être consolés. Et il a fini par être consolé et apaisé. Mais il continuait toujours dans sa marche. Il n'avait pas arrêté, il continue, il allait voir le médecin, on l'a mis son traitement, il commençait à suivre son traitement sans problème, avec espoir, avec foi, avec persévérance. Parce que quand on traverse un moment difficile comme ça, à ce moment-là, c'est là que notre foi doit faire les choses. Et quand nous traversons des moments difficiles comme ça, la prière, c'est très important. Quand nous traversons des moments difficiles comme ça, le chant, la louange, puisque Dieu siège dans la louange de son peuple, mes bien-aimés, c'est très, très important. Nous avons besoin de ça, mes bien-aimés. Et les frères commençaient à être consolés. Papa Louis, Simon, que Dieu te bénisse. Les frères commençaient à se réjouir vraiment. Ils commençaient à être contents d'avoir les bien-aimés qui venaient l'apaiser, d'avoir du monde qui venait l'apaiser. Et aujourd'hui, moi, je demande, mes bien-aimés, si ça t'arrive à toi, quelque chose, si t'arrive dans ton milieu aujourd'hui, si ce n'est pas dans ta famille, si ce n'est pas toi-même, que ce soit autour de toi, quelqu'un qui souffre, mes bien-aimés, va rendre visite à la personne, va encourager la personne. Parce que Dieu nous console déjà, mes bien-aimés. Nous sommes déjà consolés par Dieu. Mais nous avons encore les personnes, on a encore besoin des amis, on a encore besoin de la famille, on a encore besoin des proches
sincère qui vient t'apporter des paroles bienveillantes, qui vient t'apporter des paroles encourageantes, qui vient t'apporter des paroles affectueuses, mes bien-aimés. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de ça, mes bien-aimés. Quand ça t'arrive aujourd'hui, comme la parole de Dieu, en temps de détresse, l'Esprit Saint que Dieu promet peut aussi nous soutenir. L'Esprit Saint nous soutient aussi, mes bien-aimés, quand nous traversons ces moments difficiles. Il y a l'Esprit Saint qui nous soutient. Puisque l'apôtre Pierre avait dit, les dons de l'Esprit Saint est gratuit. C'est-à-dire, comme les dons de l'Esprit Saint est gratuit, c'est-à-dire que c'est disponible. C'est disponible pour chacun de nous, mes bien-aimés. Nous avons l'Esprit. Quand tu deviens déjà une nouvelle créature, toute chose devient nouvelle, toute chose ancienne s'est restée derrière. C'est-à-dire que tu as l'Esprit avec toi, parce que c'est un don gratuit, mes bien-aimés. Donc, quand tu vois autour de toi, mes bien-aimés, autour de toi, une personne qui souffre, autour de toi, une personne endeuillée, autour de toi, que ce soit toi-même, que ce soit toi de ta famille, ne baisse pas les bras, mes bien-aimés. Ce n'est pas facile. Parce que souvent, quand on souffre, des fois, on a perdu la force. On n'arrive à rien faire. On est dégoûté parce qu'on perd déjà l'appétit. On n'a plus la force même de tenir sa Bible. On n'a plus même la force de chanter. Mais quand tu reçois les personnes, le Saint-Esprit, il est là déjà pour te consoler. Jésus-Christ est là déjà pour te consoler. Mais quand tu reçois les bien-aimés, quand tu reçois les amis, quand tu reçois la famille qui viennent te rendre visite, qui sont là pour te consoler, pour te dire des choses qui te fortifient, mes bien-aimés, tu te sens fort. Nous allons prendre notre Bible, mes bien-aimés. Nous allons lire dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 8 à 10. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 8 à 10. La parole de Dieu nous dit, « En ce qui concerne la détresse que nous avons connue en Asie, nous ne voulons en effet pas vous laisser ignorer. Frères et sœurs, que nous avons été accablés à l'extrême au-delà de nos forces, au point que nous désespérons même de rester en vie. Nous avons intérieurement accepté notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite le mort. C'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort et qui nous a délivrés encore. Oui, nous avons en lui cette espérance qu'il nous a délivrés encore. J'acclame la parole de Dieu, mes bien-aimés. L'apôtre Paul, là c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul nous parle. Il a traversé, mes bien-aimés, d'innombrables épreuves, mes bien-aimés. Il a même frôlé la mort. Mais pourtant, il n'avait même pas une peur maladive de mourir. Il a traversé des moments difficiles, l'apôtre Paul, mais il n'avait même pas peur maladive de mourir, mes bien-aimés. Pourquoi? Parce qu'il puisait, mes bien-aimés, il puisait de la consolation dans la certitude d'avoir le soutien de Dieu. Il savait que notre Dieu, il est là. Il savait que l'Éternel, il est là. Il savait que El Shaddai, il est là. Il savait que le Tout-Puissant, il est là. Il savait que le Roi des Rois, il est là. Donc, il puisait ses forces, il puisait ses certitudes d'avoir le soutien de Dieu. Et toujours dans 1 Corinthiens, chapitre 1, toutes nos tribulations, mes bien-aimés. Il nous dit, béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est tendre miséricorde, qui fait quoi ce Dieu-là? De toutes consolations qui nous consolent dans notre tribulation. Mes bien-aimés, ce sont dit, quand même nous traversons des tribulations, quand nous traversons des moments difficiles, il y a notre Seigneur Jésus-Christ, il est là pour nous consoler, mes bien-aimés. Quand nous traversons des moments difficiles, nous avons notre Seigneur Jésus-Christ qui est là pour nous consoler. Il est déjà là pour nous consoler, notre Seigneur Jésus-Christ. Ne pense pas que tu es seul. C'est pour cela, quand tu reçois la visite de tes amis, quand tu reçois la visite de la famille, qui viennent avec des paroles encourageantes, qui viennent avec des paroles qui font du bien, qui viennent avec des paroles affectueuses, mes bien-aimés, tu te sens soulagé. Tu te sens réconforté.
Tu te sens consolé. L'apôtre Paul, mes bien-aimés, il ne s'est pas apitoyé à son sort. Il ne s'est pas apitoyé à son sort. Parce qu'il savait que les tribulations, d'ailleurs, l'ont plutôt aidé à cultiver la compassion. Au fur et à mesure qu'il traversait beaucoup des épreuves. Et ces épreuves-là l'ont aidé à cultiver la compassion. Et cette compassion-là, c'est qu'il a affiné, mes bien-aimés, pour avoir l'attitude de considérer les autres et pour aller consoler les autres. Et l'apôtre Paul commençait à consoler les autres. Parce que quand il traversait le moment difficile, il comptait aux consolations de notre Éternel. Il savait que l'Éternel était là. Nous aussi, mes bien-aimés, quand nous traversons le moment difficile, nous devons savoir que l'Éternel, notre Dieu, il est là. Il est là. Et quand on reçoit la visite de nos bien-aimés, on reçoit la visite de nos familles, quand on reçoit la visite des amis, quand on reçoit la visite des hommes de Dieu, quand on reçoit la visite de ta congrégation, tu te sens bien quand ils t'apportent la parole qui te nourrit et quand tu pries ensemble. Parce que quand ils viennent te rendre visite, ils vont prier avec toi. C'est pour ça, à ton tour aussi. Parce que les personnes, quand tu n'as pas encore connu de problèmes, tu ne comprends pas qu'est-ce qui est douleur. Quand tu n'as pas encore perdu un être cher, mes bien-aimés, tu ne comprendras pas ceux qui ont perdu les êtres chers, comment ils souffrent. Quand tu n'es pas encore tombé malade et gravement, quand tu n'as pas encore perdu un être cher, quand tu n'as pas encore perdu un proche, quand tu n'as pas encore tombé des maladies graves, des maladies chroniques, les genres des cancers, tout ça. Quand tu vois une personne, il y a des fois tu te poses des questions, tu ne penses même pas que c'est que les autres souffrent, c'est ça. Mais la personne qui a traversé les problèmes, la personne qui a connu les problèmes, la personne qui a perdu des êtres chers, quand ils arrivent à ça, ils arrivent à comprendre que c'est difficile. Frère, tu peux m'ouvrir la porte, s'il te plaît. Quand nous traversons des moments difficiles, la porte du jardin, s'il te plaît. Quand nous traversons des moments difficiles, nous avons besoin d'être consolés. Il y a notre Créateur qui nous console. S'il te plaît, la porte. Nous avons besoin d'être consolés, Nous avons besoin d'être consolés. S'il te plaît, tu peux m'ouvrir la porte là. Il fait trop chaud. Nous avons besoin d'être consolés, mes bien-aimés. Nous avons besoin d'être consolés. Nous avons la consolation de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous avons besoin d'entendre aussi des paroles bienveillantes. Nous avons besoin d'entendre des paroles affectueuses. Nous avons besoin d'entendre les paroles encourageantes. Et nous avons besoin d'être compris pour soi. Ouvre, oui. Nous avons besoin compris pour soi, mes bien-aimés. Nous traversons des moments très, très difficiles, mes bien-aimés. Ne reste pas seul. Parce que souvent, on a l'habitude, il y a des fois, tu souffres. Mais personne ne sait que tu souffres. Parce que personne n'est au courant, mes bien-aimés. C'est pour ça que quand tu traverses un moment difficile, parle à des proches qui sont avec toi. Parle à des personnes qui sont autour de toi. Ne les cache pas. Parce que toi-même, c'est difficile de te consoler quand tu souffres. Toi-même, c'est difficile. Même si, Seigneur Jésus-Christ, même que notre Éternel est là pour te consoler. Mais tu as besoin aussi d'être consolé par des paroles encourageantes, par des paroles bienveillantes, par des paroles affectueuses, par des paroles encourageantes. Nous avons besoin d'être réconfortés, mes bien-aimés. Nous avons besoin d'être réconfortés. Quand tout va mal, ne restez pas enfermés. Ne restez pas seuls, mes bien-aimés. Parle, mes bien-aimés. L'apôtre Paul, il avait continué l'apôtre Paul. Il savait qu'il avait un Dieu qui le console. Parce que dans cette tribulation, c'est ça a fermé l'apôtre Paul. Ça lui a permis, ça a affiné que l'apôtre Paul aussi, lui aussi, il commençait à aller consoler, voir les malades. Nous aussi, mes bien-aimés. C'est pour ça que j'ai mis mon thème. Soyons consolés et consolons. C'est-à-dire, si nous sommes consolés nous-mêmes, nous devons aussi consoler les autres. Parce que quand tu as traversé les épreuves, tu connais cette douleur-là, tu connais ces cœurs souffrants. Tu es capable de transmettre quelque chose à la personne aussi qui souffre. Parce que tu es passé par ça. Même si tu n'es pas passé par ça, apprenons, mes bien-aimés, à se consoler. Apprenez, mes bien-aimés, à aller consoler les autres. À les consoler, à les voir rendre visite dans les hôpitaux, à aller voir les malades, les personnes âgées, les déprimés.
les abandonner. Ils ont besoin d'entendre un mot doux. Ils ont besoin d'entendre quelque chose qui va leur soulager, qui va leur donner la force, mes bien-aimés. Alors, ses frères, Georges, tous ces temps-là qu'il a passé dans la prière, qu'il a passé dans la louange, qu'il a passé avec les bien-aimés, ça l'a vraiment apaisé, ça l'a soulagé. Et le frère était rétabli, il a suivi ses soins médicaux. Il était rétabli, il est redevenu normal, il a repris son travail, son ministère dans l'église, mes bien-aimés. Et suite à ça, le frère Georges avait décidé, il a pris une décision de commencer à aller encourager les autres. Sa femme et lui, ils ont commencé maintenant à aller rendre des visites dans les hôpitaux, les enfants malades, les personnes âgées. Papa désire que Dieu te bénisse. Il commençait à aller rendre visite dans les hôpitaux, aller voir le malade. À chaque fois qu'il entendait un frère, ça ne va pas. Il partait toujours rendre visite. C'était devenu comme leur ministère d'encouragement, d'aller voir le malade, d'aider les autres. Mes bien-aimés, nous aussi, mes bien-aimés, ne restons pas croisés. Il faut aider les bien-aimés qui sont malades. Soyons consolés. Quand nous sommes consolés nous-mêmes, c'est-à-dire quand nous traversons le moment difficile. Mes bien-aimés, il y en a, on a passé un moment très très difficile ici, tous, nous le savons. Nous avons passé un moment très difficile et nous continuons à les passer. Cette maladie qui est arrivée, vous le savez, mes bien-aimés. Nous avons perdu beaucoup des êtres chers. Nous avons perdu beaucoup de nos familles. Nous avons perdu beaucoup de proches. Nous avons perdu des personnes importantes, beaucoup des hommes de Dieu dans nos congrégations. Nous avons perdu beaucoup de gens autour de nous. Et ces personnes-là, ils ont des familles, mes bien-aimés. Ces personnes-là, ils ont des familles. Ces personnes-là pleurent jusqu'à aujourd'hui. Ces personnes-là, ils ont besoin d'entendre des paroles bienveillantes. Ils ont besoin d'entendre des paroles encourageantes, mes bien-aimés. Ils ont besoin d'entendre des paroles affectueuses. Ils ont besoin qu'on prie pour eux parce qu'ils ont les cœurs meurtris, ils ont les cœurs blessés. C'est difficile de perdre un être cher. C'est plutôt de perdre une personne proche. C'est difficile, mes bien-aimés. C'est comme des personnes qui souffrent de maladies chroniques, mes bien-aimés, des cancers et autres que nous connaissons. Ils ont besoin d'être entourés. Il y a le Saint-Esprit est là. Il est avec nous pour nous consoler. Il y a Jésus-Christ qui est là pour nous consoler. Il y a la prière qui est là pour nous consoler. Mais nous avons encore besoin d'avoir les gens, la famille au-détour de nous. C'est pour ça, mes bien-aimés, toi qui traverses le moment difficile, je t'encourage. Ne baisse pas les bras. Ne reste pas seul. Ne reste pas isolé. Ne reste pas enfermé. Parle. Il y aura des personnes qui seront là pour t'encourager. Parce que nous, Jésus-Christ nous encourage. Nous, Jésus-Christ nous console. Nous, Jésus-Christ nous fait du bien. Nous aussi, nous devons aller consoler les autres. Nous aussi, nous devons aller consoler ceux qui souffrent, mes bien-aimés. Nous devons aller consoler. Parce que nous aussi, on a été consolés. Nous aussi, on a été consolés. Chacun de nous a été consolé, mes bien-aimés. Je ne sais pas celui qui dira que moi, dans ma vie, depuis que je suis né et grandi, je n'ai jamais connu de situations souffrantes. Ou bien je n'ai jamais connu de maladie. Ou bien je n'ai jamais tout ça. Même à la maison, nous-mêmes, avec nos enfants, nos maris, quand quelqu'un est malade, on a toujours des mots pour dire, ah, ça va passer. Qu'est-ce que tu veux? On fait tout pour justement pour que cette personne soit calme, soit apaisée. On arrive toujours à passer des mots doux. On arrive toujours à partager quelque chose. Et nous prions aussi pour ces gens. Mes bien-aimés. C'est pour ça, nous devons nous lever, mes bien-aimés. Nous devons nous lever. Soyons consolés pour consoler les autres. C'est-à-dire que quand tu es consolé, toi tu as été consolé. Au moment que tu traversais le moment difficile, tu avais des personnes qui sont venues autour de toi. Tu avais des personnes qui ont été à côté de toi, justement pour te parler, pour te dire, sur tout le plan. Il y a des personnes qui sont venues te soutenir. Il y a des personnes qui étaient venues pour te modérer. Mais toi aussi, à ton tour, surtout toi qui es chrétien, mes bien-aimés, restons pas bras croisés. Autour de nous, il y a toujours des personnes qui ont des cœurs souffrants. On en a toujours. Que ce soit dans nos maisons, que ce soit dans nos églises, que ce soit au travail.
Que Dieu nous mette dans nos bouches des paroles bienveillantes. Que Dieu nous mette dans la bouche des paroles encourageantes. Que Dieu nous mette dans nos bouches des paroles affectueuses pour consoler aussi les cœurs brisés. Pour consoler aussi ceux qui souffrent, mes bien-aimés. Parce que nous avons été consolés par Dieu. Nous avons été consolés. Nous aussi, à notre tour, nous devons aller consoler les autres, mes bien-aimés. Et ce frère-là, maintenant, lui aussi, à son tour, il commençait à les rendre visite dans les hôpitaux. Il commençait à rendre visite. Mais un jour, il partait rendre visite dans un hôpital. Il a croisé un autre frère qui était aussi dans un état critique. Ces frères-là étaient découragés moralement. Ces frères-là, ils ne voulaient même plus entendre parler de Dieu. Il a dit, ça fait presque 2 ans que je souffre. Je suis chrétien. J'ai prié, j'ai tout fait. Mais rien ne change. Et quand le frère Georges, il a entendu encore ce frère-là à qui il est parti rendre visite, ce frère, il a quand même sensibilisé les gens de l'église pour se mettre dans la prière. Nous devons nous mettre à la brèche comme la parole de Dieu nous dit. Il cherche une femme, un homme qui doit mettre dans la brèche pour prier pour le monde, pour prier pour des nations, pour prier pour les malades, pour prier pour les autres. Nous devons nous mettre à la brèche, mes bien-aimés. C'est ce que ce frère Georges avait fait. Il a sensibilisé les gens de l'église. Il commençait à aller voir ces frères-là. Il commençait à prier pour ces frères-là. Et le frère Georges commençait à encourager. Il lui a parlé de son témoignage. Nous devons être des témoignages, mes bien-aimés. Quand Dieu nous fait du bien, nous devons témoigner. Et ce frère Georges-là, comme lui, il était passé dans cette situation-là, il a été entouré, il a été encouragé. Lui aussi, à son tour, il a commencé à consoler ses frères-là. Il a commencé à rendre, lui avec sa femme, à ses frères-là. Mais ces frères-là, il était toujours abattu. Mais le frère Georges n'a pas arrêté. Il a continué, il a continué, il a continué à rendre visite à ces frères-là. Et les gens de son congrégation, ils commençaient à les rendre visite. Tout le monde commençait à prier pour ces frères-là. Et un jour, ils ont organisé une réunion dans la maison de ce frère-là. Il était sorti de l'hôpital. Ils ont demandé s'il pouvait aller prier chez lui. Mais les frères, même s'il était découragé, même s'il était fatigué, même s'il ne se sentait pas à la hauteur, les frères avaient accepté de recevoir les enfants, les hommes de Dieu dans sa maison. Il avait accepté de recevoir les disciples de Dieu chez lui. Et quand ils sont partis, ils ont passé un moment de partage ensemble. Et le frère Georges, il a demandé à ses frères-là, qui est malade, de prier. Il avait demandé à ses frères-là de prier. Et comme les frères, malgré, ils ne se sentaient pas à la hauteur, mais les frères avaient quand même accepté de prier. Et les frères avaient fait, selon le frère Georges, il avait fait une très belle prière. C'est ce que racontait le frère Georges. Et le frère, il a pris le courage, il a prié. Et depuis que les frères là, il avait prié ce jour-là, il n'était plus le même, mes bien-aimés. Il était devenu consolé. Il était consolé. Il était soulagé. Ça lui a fait du bien. Ça l'a changé. Il commença à inviter les bien-aimés chez lui pour prier. Il commença à inviter les bien-aimés pour prier avec lui. Et lui-même, il s'est mis encore à prier, encore plus. Il s'est mis à prier. C'est pour ça, mes bien-aimés, toi qui as le privilège aujourd'hui d'écouter ces paroles d'encouragement, toi qui traverses un moment difficile, toi qui as perdu les êtres chers, moi je peux vous donner mon exemple. Là aujourd'hui je vous parle, j'ai perdu aussi mon oncle paternel, un papa qui est pour nous très cher. Un père a été toujours très cher. Parce que dans ma famille, du côté de mon père, tout le monde était déjà mort. Et il nous a resté une personne, c'est ce papa-là, qui est décédé là depuis lundi. C'est papa-là qui a pris le charge de tous les enfants, de toute sa famille, des tantes, de nos oncles paternels. Tous ces enfants, et c'était sur son épaule, tant que père. Et quand j'ai appris la nouvelle qu'il est décédé, ça m'a fait très mal. J'avais un cœur souffrant. J'ai dit, ah, je sais qu'on s'appuie à Dieu, mais sur cette terre, on appuie à un père. C'est notre père, c'est notre papa. C'est lui, quand nous avons des problèmes, quand nous avons des situations, c'est à lui qu'on présente. C'est lui qui nous soulage, c'est lui qui nous donne la force. J'ai souffert. Pasteur Thierry, que Dieu te bénisse. J'ai beaucoup souffert.
Quand j'ai appris l'histoire, quand j'ai appris la nouvelle, j'ai souffert. Mais je n'ai pas baissé les bras. Je sais que le Dieu qui console les dieux me console déjà. Et je savais que le Saint-Esprit était avec moi. Et j'ai invité le Saint-Esprit. J'ai prié que le Saint-Esprit me donne la force. Et le Saint-Esprit m'a donné la force. Jésus-Christ m'a donné sa force. J'ai été encouragée déjà. J'ai été consolée déjà par Dieu. Et moi, à mon tour, malgré tout, moi-même aussi, je suis en deuil. Mais j'encourage mes cousins, mes cousines, mes frères qui souffrent à leur tour. Je les encourage. C'est pour ça, mes bien-aimés, je vous invite aussi, à vous qui traversez un moment difficile. Je sais que ce n'est pas facile. Quand on traverse le moment difficile, quand on est malade, il y a des fois, on a du mal à prier. Déjà, on a du mal puisqu'on est affaibli moralement. On a du mal. C'est pour cela, nous avons besoin de recevoir, d'avoir la famille, d'avoir des amis, d'avoir les gens qui peuvent venir nous encourager, mes bien-aimés. C'est pour cela, soyons consolés pour consoler les autres. Nous-mêmes, nous sommes consolés. Nous-mêmes, on nous console. Nous devons aussi aller consoler les autres, mes bien-aimés. Nous devons aller aussi consoler les autres. Ils ont besoin d'une parole bienveillante, mes bien-aimés. Une parole affectueuse. Une parole encourageante. Ça fait du bien, mes bien-aimés. Ça fait du bien quand tu traverses le moment difficile. Ça fait du bien. Je sais qu'il y en a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à extérioriser. Quand ils traversent un moment difficile, ils cachent. Mais quand tu vois autour de toi une bien-aimée, une personne que tu as l'habitude de voir, que tu as l'habitude, même si tu ne vas pas le voir, passe un coup de fil, mes bien-aimés. Va voir la personne, va encourager la personne. Parle avec la personne, peut-être qu'elle a des choses à dire. Il y a des personnes qui parlent, il y a des personnes qui ne parlent pas. Mais tu le sauras que cette personne, ça va ou ça ne va pas. Mes bien-aimés. Les messages que j'avais à vous porter aujourd'hui, mes bien-aimés, nous devons consoler parce que nous aussi, nous sommes consolés par Jésus-Christ et par d'autres personnes. C'est pour ça, soyons consolés, nous sommes consolés, soyons consolés et consolons. C'est-à-dire que nous, quand nous sommes consolés par Jésus-Christ, nous sommes consolés par la famille. Quand tu as traversé le moment difficile, tu as eu du monde, tu as eu de la famille, tu as eu des gens qui t'ont consolé, qui t'ont dit des paroles, qui étaient là pour prier ensemble avec toi. Toi aussi, à ton tour, mes bien-aimés, va consoler. L'apôtre Paul, comme j'avais dit, il avait traversé des moments très, très difficiles. Très, très difficiles, mais n'a pas baissé les bras. Parce qu'il savait qu'il attendait la consolation de Dieu. Et Dieu l'a consolé. Et à partir de là, il n'a pas baissé les bras. Ça l'a affermi encore. Ça lui a donné encore le courage d'aller consoler les autres. C'est pour ça que c'est notre devoir, mes bien-aimés, d'aller consoler des autres. C'est notre temps que chrétiens, nous devons aller consoler les cœurs brisés. Nous devons aller voir des malades. Nous devons aller voir les personnes âgées. Nous devons voir les personnes abandonnées. Nous pouvons aller voir les personnes déprimées, mes bien-aimés. Même une personne qui a chez toi, qui a des soucis, il a besoin, mes bien-aimés. C'est notre devoir, mes bien-aimés. Consolons. Parce que nous aussi, nous avons été consolés, mes bien-aimés. Nous devons consoler les autres. Parce que tous, nous traversons des moments difficiles. Je ne sais pas ceux qui ont la grâce, qui diront que moi, j'ai jamais connu les moments difficiles. Moi, j'ai jamais été malade. Moi, j'ai jamais perdu un être cher. Moi, j'ai jamais été enduré. Mais je sais que plus ou moins, chacun de nous a été enduré, plus ou moins intense, mes bien-aimés. L'apôtre Paul nous a souligné que les épreuves nous rendent de plus en plus à consoler à ceux qui traversent des moments difficiles. Nous qui sommes chrétiens, les épreuves, mes bien-aimés, nous rendent encore plus aptes à consoler ceux qui traversent des moments difficiles. C'est pour ça que nous devons être sensibles, mes bien-aimés. Soyons sensibles à la souffrance de nos compagnons. Soyons sensibles à la souffrance de nos familles. Soyons sensibles à la souffrance de nos amis. Soyons sensibles à la souffrance de nos bien-aimés, même dans nos églises, de nos compagnons chrétiens. Partout où nous sommes, et nos familles, nous devons, mes bien-aimés, être sensibles à la souffrance. Papa, donc, Dieu te bénisse. Soyons sensibles, mes bien-aimés, à la souffrance. Soyons sensibles, mes bien-aimés, à la souffrance des personnes qui souffrent dans nos familles, dans nos travails, dans nos églises. Soyons sensibles à la souffrance, mes bien-aimés. Quand tu entends, quand tu vois une personne qui est souffrant, même si tu n'as pas quelque chose à lui donner, allez lui donner. La parole de Dieu nous dit, il y a le plaisir à donner qu'à recevoir. Quand on dit il y a le plaisir à donner qu'à recevoir, c'est-à-dire qu'on ne donne pas seulement l'argent.
L'amour. Dieu est amour. Nous devons avoir cet amour-là, mes bien-aimés. Dieu est amour. Nous devons avoir cet amour-là, mes bien-aimés. Nous devons être sensibles à la souffrance, mes bien-aimés. Nous devons donner, comme je dis, Dieu aime ceux qui donnent aussi avec joie. Il y a un plaisir à donner qu'à recevoir. Et Dieu aime aussi ceux qui donnent avec joie. Parce que même, la parole de Dieu nous dit, faisons connaître tous nos besoins par des prières, par des supplications, par des actions de grâce, par de la louange. Mais on a besoin, mes bien-aimés aussi, on a besoin d'avoir les personnes physiques aussi qui viennent te dire des paroles qui te donnent, qui t'adoucissent, des paroles qui te réconfortent, les paroles qui te consolent, les paroles qui te font du bien. Et les gens qui sont là, tu es entouré et les gens prient pour toi, ça fait du bien. Consolons les cœurs brisés, mes bien-aimés, parce que nous aussi, on nous console quand nous avons un cœur brisé. Consolons les cœurs souffrants, mes bien-aimés, parce que nous aussi, on nous console quand nous avons un cœur souffrant, mes bien-aimés. Nous avons un Dieu d'amour, nous devons avoir l'amour, parce que nous avons le Saint-Esprit avec nous. Nous devons être un modèle, parce que le Saint-Esprit avec nous, c'est un don gratuit, mes bien-aimés. Nous en avons avec nous. Nous devons aller consoler les autres, mes bien-aimés. Nous devons aller prier pour les gens qui souffrent, mes bien-aimés. Nous devons aller prier pour les gens qui souffrent. Nous devons aller prier pour des gens malades. Nous devons aller prier pour des personnes déprimées. Nous devons aller prier pour les personnes abandonnées. Nous devons aller prier pour les personnes âgées, mes bien-aimés. Nous devons aller rendre visite. Nous devons donner. Quand on dit donner, ce n'est pas donner seulement l'argent, mes bien-aimés. Donner aussi son temps. Du fait que tu te déplaces chez toi, tu vas rendre visite, tu as donné. Du fait que de prendre ton téléphone pour appeler quelqu'un, c'est donner, ça fait du bien, mes bien-aimés. Donnez parce que nous aussi, nous recevons. Ayons un cœur compatissant, mes bien-aimés, comme notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que notre Dieu, ses bontés, ça n'épuise pas, sont inépuisables. Et ses compassions, ça renouvelle de jour en jour. Et nous aussi, nous devons être compatissants comme les compassions de notre Seigneur qui renouvelle à nous tous les jours. Et les bontés là, que nous avons tout le temps, que notre Seigneur Jésus-Christ nous donne. Nous aussi, dans notre nous devons avoir l'amour pour aller voir les autres, pour partager avec les autres, mes bien-aimés. Aujourd'hui, c'est justement, c'est le thème d'encouragement que j'ai apporté aujourd'hui. Soyons consolés et consolons. C'est-à-dire que nous sommes toujours consolés quand nous passons des moments difficiles, quand ça ne va pas. Même dans des bons moments, quelqu'un qui a fait quelque chose, on console toujours. Et nous aussi, à notre tour, mes bien-aimés, nous devons aller consoler. Parce que nous avons déjà la consolation de notre Seigneur Jésus-Christ. Avec la consolation que nous avons de notre Seigneur Jésus-Christ, ça nous donne la force d'aller consoler les autres, ça nous donne la force d'aller encourager les autres, mes bien-aimés.